Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui le directeur du cours Florent à Bordeaux. Christophe Lorca, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la découverte. La célèbre école de théâtre parisienne descend à Bordeaux pour ouvrir une antenne. Pourquoi ce long et périlleux voyage ? De tout temps, si vous voulez, on a eu des élèves qui venaient de toute la France et même de l'Europe. Donc il était temps que le cours Florent s'exporte. Et pourquoi Bordeaux ? Parce qu'on a toujours eu des élèves qui venaient de l'arc atlantique. Et Bordeaux rayonne en ce moment, Bordeaux est en train d'exploser culturellement. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait en être, il fallait en faire partie. Et vous avez trouvé accueil, gîte et couvert dans un château aux portes de Bordeaux, le château du Prince Noir à Lormont. On le découvre en photo. Il fallait un monument historique pour accueillir une école historique. Alors, c'est vrai qu'on ne cherchait pas forcément un monument historique. En fait, j'ai été missionné pour chercher un lieu pour le cours Florent. Au début, je pensais vraiment trouver quelque chose sur Bordeaux. De moins clinquant. Pas forcément aussi grand et pas forcément moins historique. Royal. Oui, pas forcément aussi royal. C'était pas du tout le but. Après, c'est vrai que c'était l'année des 50 ans du cours Florent. On est dans la 51e année des cours Florent qui ont été créés en 1967. Donc, il fallait quand même trouver un lieu atypique pour l'anniversaire du cours Florent. Mais il fallait surtout trouver un lieu grand, avec plusieurs salles, avec de l'espace, où les élèves vont pouvoir faire du bruit, s'exprimer, trouver des salles de cours, des recoins, des espaces où répéter. Et là, on a un château avec un parc de 2 hectares. Donc, ce n'était pas du tout voulu, mais on est ravis d'être là. Et je remercie Norbert Fradin, le propriétaire du château. Immobilier et propriétaire de ce château. Qui nous a aidés à nous installer là. Voilà. Plein phare sur la joie. On découvre des futurs élèves contents. Oh, ils sont contents, regardez-les comme ils sont contents d'être juste des aspirants. Il y avait une grosse attente en Nouvelle-Aquitaine. Oui, comme je vous le disais, on a eu beaucoup d'élèves qui nous ont sollicité et qui venaient donc de Nouvelle-Aquitaine, qui allaient à Paris. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour des élèves économiquement de se retrouver à Paris, de prendre un petit appartement, de suivre des cours d'art dramatique, d'avoir un travail en même temps. Donc là, oui, il y avait une attente importante. Et là, on voit, elle est chouette cette photo, elle est pleine de joie. Chaque stage, en fait, se termine avec une présentation du travail qui a été fait par les élèves et devant un responsable de la pédagogie. Et puis ensuite, on se retrouve pour un petit moment photo et il y a une explosion de joie à la fin du stage. Donc c'est toujours ces moments qu'on photographie. Là, c'est vrai qu'elle est assez chouette, celle-là. Et là, ils ne sont que stagiaires. Oui, ceux-là étaient stagiaires. Ouais. Une semaine de stage dans les pattes, ceux-là. Et certains ont été sélectionnés puisque le stage est aussi le moment tremplin. Ça sert aussi d'audition pour intégrer le cours Florent. Plein phare sur la fierté. Comme elle est belle, cette première promotion du cours Florent. Avec vous, Christophe Lorca, devant. Vous êtes fier de cette première promotion ? Oh oui, je suis fier d'eux, fier que cette école soit là, ravi qu'on m'ait confié ce projet, c'est formidable. Là, c'est une photo de fin de stage, puisque j'ai été professeur de beaucoup de stages pendant 1 an et demi, à Bordeaux notamment, à Mérignac aussi. On a fait vraiment des stages pour sélectionner cette première promotion du cours Florent à Bordeaux. Oui, fier d'eux. Et cette première promotion, on va la découvrir, là c'est au TNBA ? Oui, c'est ça. Donc là, il y a quasiment toute la première promotion du cours Florent à Bordeaux, avec les professeurs, avec toute l'équipe du cours Florent à Bordeaux. Donc ça fait combien d'élèves ça ? On va les compter. Alors, 1, 2, 3, 4... Oui, alors ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai qu'en tout, on a une promotion qui est assez nombreuse. On a 190 élèves. C'est assez incroyable, on ne s'attendait pas à avoir autant d'élèves. Donc fort heureusement, on a un lieu qui permet d'accueillir ces 190 élèves parce qu'ils ne sont pas tous là au même moment. Ils sont là le matin, le midi, l'après-midi ou le soir. Et là, on est au TNBA, au Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, avec qui nous sommes en partenariat. Catherine Marnas, la directrice du TNBA, et moi, nous nous sommes rapprochés. C'est quelqu'un de formidable, très ouvert artistiquement. Et nos 2 maisons, le cours Florent et le TNBA, travaillent ensemble. C'est une formation qui dure combien de temps ? Et vous leur promettez quoi à la fin ? Alors, elle dure 3 ans. On ne promet rien. Mais par contre, on assure que les élèves qui sont formés au cours Florent aient toutes les cordes, si vous voulez, à leurs arcs pour devenir des artistes complets. Que ce soit des metteurs en scène, des acteurs, des réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils entrent souvent dans l'école avec l'idée de devenir comédien ou acteur. Et puis ils découvrent, puisque c'est une formation pluridisciplinaire, qu'il y a plein de possibles. Il y a plein de métiers en fait possibles. Donc ils en sortent et ils sont metteurs en scène, réalisateurs, conférenciers au Louvre. Tiens, on a une élève qui est conférencière au Louvre. Donc c'est vrai que c'est une possibilité ouverte sur le monde artistique, le monde du cinéma et le monde du spectacle. Plein phare sur l'étonnement. Je joue l'étonnement. Très bien joué. Merci. Mais comment ? Bordeaux n'est pas votre berceau. Vous avez pourtant passé du temps, non loin d'ici, oui. Place de la Comédie, que l'on va découvrir en photo tout de suite, aussitôt. Oui, c'est vrai. Pendant 1 an et demi, en fait, quand ce projet m'a été confié, je logeais, donc je faisais des allers-retours entre Paris et Bordeaux, et je logeais, alors j'ai la chance de loger Place de la Comédie, dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel des 4 Sœurs. Donc c'est une place que j'ai beaucoup arpentée, la place des Quinconces, la place de la Comédie,
Villa, rue Place de la Sainte-Catherine. Comédie pour un homme de théâtre, c'est un peu normal. Oui, ça tombait au bon endroit. C'était le bon endroit. C'était chouette, ouais. Avec l'opéra juste à côté. Enfin, c'est formidable. J'étais très très bien logé. Du J'avais coup, beaucoup de Bordeaux chance. est devenue votre ville d'adoption maintenant. Oh oui, ville de cœur. C'était la Nouvelle-Aquitaine, je connaissais déjà un peu, puisque j'étais venu déjà en Nouvelle-Aquitaine pour écrire une pièce et puis en tant que comédien. Je suis venu plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est devenu une ville maintenant que je me sens très très bien. On est vraiment bien à Bordeaux, oui. Plein phare sur la réflexion. Je m'arrête. Qu'est-ce Temps qui va de se passer silence. La réflexion. J'attends les photos. Merci. Quels sont ces galets qui pointent sur ces rochers devant ce phare qui ressemble à celui de l'île de Ré? Oui, exactement. C'est le phare des baleines. C'est un concurrent. C'est un concurrent de plein phare ici de l'émission, exactement. Alors le phare des baleines, en fait, c'est parce que, en tant qu'auteur, j'ai été invité à venir lire la première pièce que j'ai composée, qui a gagné un prix, et ça c'est des Beaumarchais, et qui s'appelle Traversée. Et je venais en fait m'entraîner à lire à haute voix la pièce, parce que j'ai fait une présentation, une lecture jouée, si vous voulez, de cette pièce, dans un théâtre en plein air. Et donc je venais au phare des baleines répéter, il y avait ces galets étranges, donc là j'ai pris quelques photos, dont celle-ci, oui. Un paysage un peu lunaire où je venais travailler. Alors, vous êtes venu avec ce texte de cette pièce que je vais me faire un plaisir de vous interpréter. Vous allez me dire si je suis juste, si ça sonne juste, si je peux devenir comédienne. Ah, très bien, allons-y. Racontez-moi juste l'histoire. Alors, Traversée, rapidement, c'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme. Et c'est la traversée qui conduit un jeune garçon à devenir un homme et une jeune fille à devenir une femme. Et donc à cette jeune femme, du coup, à arrêter son histoire avec cet homme. Oui, exactement. En fait, c'est l'homme qui a fui parce que cette jeune femme tombe enceinte. Et donc cet homme a très très peur de devenir un homme et de devenir papa. Et donc il fuit, il prend la fuite. Je lis un extrait. Non, je ne retomberai pas amoureuse. Non, je ne reviendrai pas près de lui. Non, je ne céderai pas cette fois. Non, il ne me fera pas danser jusqu'à ce que les plafonds de la raison valsent. Non, cette fois, non, je ne retomberai pas amoureuse. Oui, alors c'est pas mal. On peut peut-être reprendre. Vous me prenez au cours Florent ? Alors, on peut faire un stage, Aurélie, ça peut être pas mal du tout. Beaucoup de travail ? Alors, prochain stage qu'on peut faire ensemble, il y en a un la semaine prochaine, il y en a un à Noël. Non, oui, c'est vrai qu'un texte, on peut le travailler de 1000 façons. C'était Stanislavski qui disait que peu importe que le jeu soit bon ou mauvais, il faut qu'il soit vrai. Donc là, est-ce que c'était vrai pour vous ce que vous avez lu ? Non, ce n'était pas vrai. Voilà. Donc je pense qu'on peut le retravailler dans ce sens-là. Voilà. Vous écrivez, donc vous êtes également directeur. Vous jouez également, vous êtes comédien. Alors j'étais comédien, j'ai beaucoup joué au théâtre, un peu à la télévision. On va le découvrir. Ah oui, bah tiens, ouais, formidable. Oh, quand vous étiez... Un peu plus jeune là, oui, c'est tout à fait, avec la veste kaki. C'était il y a un an. Oui, c'était l'année dernière. Oh, vous êtes gentil, merci beaucoup. Non, là c'était un super tournage, c'était à New York. On a été tourner un film qui s'appelait Boris Boris, qui a été réalisé par les frères Rigosta. Et là c'est une photo, voilà, extrait du film. On a tourné dans un cimetière, on voyait New York au fond. Donc ça, c'était une belle expérience. Ouais. Quand on donne des cours comme ça à des aspirants comédiens, ça manque pas la scène ? Alors, tous les professeurs... Devant la caméra. Ah, mais non, mais c'est important. Tous les professeurs du cours Florent sont des artistes en activité. C'est-à-dire qu'ils sont comédiens, ils sont acteurs, ils sont metteurs en scène, ils sont réalisateurs, ils sont scénaristes. Il n'y a pas une personne dans cette maison, finalement, à part peut-être au secrétariat, et encore. Même la secrétaire du cours Florent a écrit un livre. Donc, vous voyez, finalement, il n'y a pas une personne qui n'est pas artiste dans la maison. Parce que c'est essentiel, si vous voulez, qu'un professeur puisse enseigner son art et puisse faire le lien avec le monde actuel du cinéma ou du théâtre. Donc, il n'y a pas de décalage entre la façon dont on enseigne, la façon dont on donne des cours d'art dramatique, de théâtre ou de cinéma, et la façon de faire ce métier. Donc même moi, même si je ne suis plus acteur aujourd'hui, je continue de mettre en scène et d'écrire, et je donne des cours, en plus de diriger l'école. Voilà. Je vais m'y inscrire, bien sûr. J'ai entendu votre conseil. Voilà. On va découvrir une autre photo de ce que vous développez, le théâtre visuel et la marionnette. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe avec ces hommes. Alors là, ce sont des élèves du cours Florent. On est au prix Olga Horstig, que j'ai eu la chance de co-mettre en scène, d'assister à la mise en scène avec Jérôme L'Aiguiller il y a nombreuses années. Et là, ce sont des marionnettes en argile, des têtes de marionnettes en argile qu'on avait réalisées avec les élèves. Ah, ce qu'ils tiennent dans leurs mains. Exactement, voilà, dans des vestes. Je croyais que c'était l'homme qui faisait la marionnette. Oui, alors non, en fait, ce sont les acteurs qui dirigent la marionnette. Donc c'est ce qu'on appelle du bunraku. Et le théâtre visuel, en fait, prend... Du bunraku, oui, exactement. C'est une technique de marionnette. Le théâtre visuel, si vous voulez, pourquoi je trouve ça très important dans le théâtre aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai métissage des arts. Aujourd'hui, en art dramatique, surtout en France, on ne travaille plus que sur la parole. On a compris qu'il fallait aller au-delà. Donc on chante, on danse, on amène du cirque, on amène de la marionnette. Et le théâtre visuel, c'est le fait de travailler sur l'image au plateau, en plus du texte. D'accord. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous allez développer, que vous développez déjà au cours Florent à Bordeaux. Exactement, on commence.
Plein phare sur vos ambitions. Pourquoi s'arrêter à Bordeaux quand il y a dans la grande région Limoges, Poitiers, Guéret? Peut-être pas. Non, non. C'est-à-dire que là, on a fait le cours Florent à Bordeaux et le cours Florent à Montpellier. Donc maintenant, il y a 3 cours Florent en France. On ne pourra pas créer d'autres campus. L'idée, c'était vraiment d'être présent à Paris, dans le sud de la France et puis sur l'arc atlantique pour essayer justement de faire en sorte que tous les élèves puissent trouver un cours Florent pas très loin de chez eux. D'accord. Voilà. Pas plus d'ambition. Sur la Nouvelle-Aquitaine, il faudra venir sur Bordeaux. Oui, alors de l'ambition, oui, à l'intérieur des cours pour créer toujours de nouveaux cours, parce que c'est une école pluridisciplinaire, mais créer d'autres campus, peut-être pas tout de suite en France, oui. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté, qui vous tient à cœur, un livre. Oui. Pour un auteur, normal. La formation de l'acteur. Constantin Stanislavski. Oui, tout à fait. J'avais peur de riper sur Oui, le oui, nom. c'est vrai, il est là à côté de moi. Hop. Oui, ça c'est la Bible. C'est votre Bible, oui, voilà, C'est la Bible. C'est le livre de chevet, c'est la Bible. Je le relis souvent. Je conseille aux élèves de le lire. Je leur demande souvent lors d'un premier cours de prendre une page et puis de lire un extrait. C'est James Dean sur la oui, couverture. oui, hein. exactement. C'est James Dean. Et puis à côté sur la couverture, voilà, que je ne dise pas de bêtises, c'est Elia Kazan qui était réalisateur et metteur en scène, qui nous a quittés il y a une quinzaine d'années. Et ils avaient ensemble gagné chacun un Oscar. Je crois que c'était pour À l'Est l'Éden, si ma mémoire est bonne. Et qu'est-ce qu'il conseille dans ce livre pour la formation d'acteur? S'il y avait juste un petit Alors c'est conseil. un Constantin Stanislavski, sans le présenter trop longuement, il a notamment écrit donc, pour le théâtre et c'était un théoricien du théâtre. Et il a vraiment expliqué aux acteurs comment jouer, comment travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est un livre qui est bien écrit puisque c'est un peu écrit comme un roman. Donc les élèves peuvent vraiment le lire en même temps qu'une formation. D'ailleurs, la formation du cours Florent s'appelle la formation d'acteur. Donc ça tombe bien. D'accord. Et si vous aviez juste un petit conseil tiré de ce livre délivré? Eh bien que... je vais lire l'extrait. Ah bah allez-y, je vais lire un extrait. C'est encore plus sympathique. Vous jouez bien le suspense. Vous avez vu ça? Alors, en parlant du théâtre. Cet art peut vous communiquer de fortes impressions, mais elles ne nous toucheront pas beaucoup, elles ne toucheront pas votre âme et n'iront pas très loin. Il peut exprimer une puissante beauté ou un pathétique théâtral. Mais les sentiments humains profonds et subtils échappent à cette technique, car ils exigent une émotion naturelle à l'instant même où on les incarne devant le public. C'est-à-dire que pour Stanislavski, le jeu extérieur, le travail sur le corps, le mouvement, devait venir, si vous voulez, dans un deuxième temps. Et d'abord, il fallait qu'il y ait un élan intérieur, que ça parte de quelque chose de vrai pour l'acteur. Merci beaucoup, Christophe Lorca. Je vais travailler mon jeu intérieur. Merci d'être venu mettre le théâtre du cours Florent en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.